Chers téléspectateurs, comme indiqué, nous l'avons dit dans nos annonces, cette deuxième partie sera consacrée à un tournage à l'extérieur du studio pour aller rencontrer cet homme de Dieu qui, dont les échos sont au-delà même des frontières nationales jusqu'à l'international. Il est connu pour sa prédication, mais également un volet de la promotion culturelle. C'est ce qui justifie notre présence dans ce studio MP Frère Lilouba pour nous entretenir avec le prophète Condé Polo Dominique. Et oui, vous le savez, c'est un homme religieux qui, au-delà de la parole, s'intéresse également à la musique chrétienne. Nous allons nous entretenir pour qu'il puisse également nous dire, qu'est-ce qui se passe dans son entourage pour que nous puissions nous retrouver dans un bel endroit qui est un studio d'enregistrement. Bonjour, prophète. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce studio. Ce qui nous a poussé quand même à venir flairer un peu notre curiosité parce qu'on trouve un bel aménagement. Qu'est-ce qui justifie cet investissement dans la culture? On essaie de faire le nécessaire, tant bien que mal, pour aider la population et la culture, notre culture congolaise. Je vais essayer de faire de mon mieux possible pour qu'on puisse un peu aller de l'avant. C'est le goût de la musique ou bien le souci de l'investissement? Pour moi, surtout pour l'Église, vous savez qu'on a notre musique, notre propre musique. C'est différent d'autres musiques que vous connaissez. Nous avons une différence, c'est-à-dire que notre musique doit quand même avoir un bel emplacement comme ça. Ouais. Alors avant de pénétrer l'univers du studio, j'aimerais qu'on puisse quelque peu savourer cette série de cantiques parce que lorsque nous sommes rencontrés pour la première fois, c'est vrai que le grand public a eu à découvrir vos cantiques chantés par vous-même. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis? Oui, vous savez que nos cantiques souvent ont toujours été basés dans la Bible. Donc les cantiques qui devaient être chantés, jadis qui n'a jamais été chanté, mais nous, Dieu nous a révélé cela et on est en mouvement pour chanter tous ces cantiques. Il y a 1500 cantiques qui se trouvent dans la Bible qu'on n'a jamais découvert. Gloire à Dieu nous a fait découvrir cela. Alors, vous êtes penché sur quel sujet ou quel verset pour cette cantique? Il y a beaucoup de versets. C'est dans la Bible. Quand vous ouvrez la Bible, vous verrez tous nos cantiques qu'on a écrits bel et bien là-bas dans la Bible. Je peux même vous énumérer le cantique nouveau, la 7e trompette, et il y a les cantiques de Moïse et de l'agneau, un cantique que seul Moïse avait chanté. Ce même cantique a été chanté par le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et Dieu nous a montré cela et nous chantons. Alors, pour aujourd'hui, quelle est la découverte de la cantique que nous allons pouvoir suivre? Si vous pourriez nous donner l'intitulé et juste après, essayer un peu d'écouter pour le bonheur du peuple de Dieu qui nous suit. Gloire à Dieu, c'est l'Ésaïe 50. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de cantiques. Mais maintenant, nous chantons l'Ésaïe 50. Ésaïe 50, donc c'est la primeur pour vous téléspectateurs qui nous suivez. Nous sommes avec le professeur Dominique Polo Condé, que vous connaissez. Le volet musique, au-delà de la prédication, c'est aujourd'hui avec cette cantique qu'il nous propose. Kisami etena na yeba na maluba yeho ya lembi
tongo na tongo akola mokisa lito nakoyo kaka lokola bango bahoyo bakolakisa kolo yawe mona bahoyo balakisa mietena nayeba mama yeho ya lembi tongo na tongo akola mokisanga lito inanga koyo kaka lokola bango bahoyo bakolakisa nanga longo moko nanga dikete abelema nanga ako nani akolo bete nazali tala nyonso na bango bakokoma na bilanga mingi lokola elamba toinanga nazalaki nakazata nazonga esima pete napesi mokongo nangepa setinga matamananga babet mama mananga babetinga matamananga babetina matamananga kolo yawe tunanga nazalaki nakazante mapete napesi mokongo nangepa na babetinga tamananga mamata mananga nakamananga mabeti mamata mananga
Ésaïe 50. Ésaïe 50, c'est l'intitulé de ce cantique que vous venez de suivre. Beaucoup de réactions déjà. Et oui, même au-delà de cette première émission que nous avons réalisée, nombreux vous étiez à nous redemander que l'on puisse recevoir une fois de plus le prophète. Et voici donc une chose faite, vous qui nous suivez particulièrement au Gabon, voici donc la réponse à votre demande. Lorsqu'on nous écoutons cette chanson, ce cantique, puisé bien sûr dans Ésaïe, est-ce que vous pourriez nous relater oui, les propos tenus dans ce cantique qui vous a inspiré à en créer une mélodie? Oui, absolument. C'est un cantique qu'on a chanté. Ça fait que tout le contexte de la Bible, il y a les versets qui sont automatiquement là pour enseigner. Bien sûr que la Bible tout entière, c'est l'enseignement divin. Ben qu'il y a des paramètres, donc uniquement de chansons qu'on a placées, on a bien tracées. Et il y a d'autres qui sont là, c'est la prière. Il y a d'autres, c'est les chansons, des cantiques, des hymnes, des louanges chantées pour notre Dieu. Justement. Alors, est-ce que cette fois-ci, on aura la primeur, si pas la possibilité, que cette chanson puisse sortir seulement de l'église de Loba pour atteindre également d'autres fonds? Apparemment, vos chansons ne sont que réalisées pour les fidèles de l'église. Comme on a toujours dit, que les chansons divines ne doivent pas être chantées n'importe où. Comme dans la Bible, dans le psaume 137, on a dit comment on peut chanter le cantique de Dieu dans, là où il n'y a pas la vérité. Comment on peut chanter le cantique de Dieu là où il y a des histoires de fétiches? Comment on peut chanter le cantique de Dieu là où il y a la boisson alcoolisée? Comment on peut chanter le cantique de Dieu là où il y a de fumeurs du chanvre? Ça n'a pas de sens. Nos cantiques ont toujours été réservés uniquement pour les élus de Dieu. Les élus de Dieu, c'est-à-dire que seulement au sein de l'église de les autres églises ne sont pas... Ils ne peuvent pas le supporter parce que ça a toujours brillé beaucoup d'histoires. Hein. Ça a toujours été compliqué. Quelqu'un qui a ce genre de pratiques qu'on n'a jamais toléré, bon, ça ne peut pas coller. Hein. Ça ne colle pas. Mais au besoin de la repentance du peuple de Dieu, il faudrait que ce message-là sorte de l'église parce que tout le monde ne viendrait pas. Absolument, absolument. Mais si tout le monde ne peut pas venir à l'église, il y a un lieu tracé uniquement pour les élus de Dieu, pour qu'ils puissent se rassembler en un seul lieu. Dieu voulait rassembler ses élus. Il n'a pas besoin d'éparpiller ses élus de ça et là. Il a tracé une place, il a bien planifié un chemin pour ses élus. Parce que, dit-on, le lièvre à quatre pattes était sur qu'un seul chemin. Le lièvre à quatre pattes. Dieu ne voulait pas qu'on ait toutes ces histoires qu'on est en train de vivre de ça et là. Cette division, c'est le diable qui se retrouve. Le diable divise pour mieux régner. Mais Dieu a besoin d'unifier ses élus, comme on a toujours dit dans la prière Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'au ciel, les anges du ciel ont été toujours réunis. Et pourquoi il a beaucoup aimé le peuple d'Israël? Parce que quand Moïse s'est mis, il n'y avait qu'un seul groupe. Il n'y avait pas deux groupuscules comme cela, trois subdivisés comme cela, non. Tout c'était comme un seul homme. Avant de revenir sur l'aspect studio, oui, j'aimerais également placer une question sur un sujet d'actualité. Vous êtes un aîné par rapport à cette dimension spirituelle, mais nombreux aujourd'hui, l'on sent dans l'Église qu'il y a une certaine déroute. Quel serait votre propos? Parce que lorsque nous écoutons des chansons dites chrétiennes, on sent qu'il y a quand même des colibés qui vont vers l'un et se relancent sur l'autre. Et en écoutant votre chanson, ce sont des paroles uniquement bibliques. Au regard de tout cela, quel est votre jugement par rapport à ces réalisations artistiques et quel est également votre conseil en tant qu'aîné et père spirituel à l'endroit d'autres pasteurs? Absolument loin de moi l'idée de juger les autres. Je ne suis pas un juge, c'est Dieu seul qui jugera le monde entier et ceux qui croient en Dieu. Parce que dans le monde, la liberté d'un chacun a toujours été prônée. Donc chacun est libre de son avis. Je ne peux pas non plus corriger les autres. C'est Dieu seul qui fera son mieux possible pour orienter ses élus.
et pour orienter tout le monde, ce qu'il a toujours aimé et ce qu'il aime. Et oui, la responsabilité également incombe à ces pasteurs qui devraient nous rappeler à la repentance. Les laisser dans l'abîme comme ça, ce ne serait pas également une responsabilité vis-à-vis de votre engagement, oui, en tant que serviteur. Et Dieu nous a donné une mission, c'est celle de ramener ces brebis égarées sur le chemin. Vous ne serez pas jugé également de n'avoir pas fait votre travail? Le discernement, chacun doit avoir les dons de discernement pour discerner certaines choses. Parce que sans les dons de discernement, alors on pourra aussi s'engloutir n'importe où. Alors, vous savez que l'église était petite. On a commencé sur Salon Bimsoum. Voilà, maintenant qu'ici à Kinshasa, on a plus de 360 paroisses. C'est quand même une bonne chose. Et on est presque partout en RDC, dans toutes les régions, dans tous les districts, dans tout ça reste que dans des villages. Hein. Et on y va petit à petit, comme dit-on, l'oiseau fait son nid. Donc Dieu est en train d'enseigner ses élus. Très bien dit. J'espère que vous appréciez ce discours du prophète Dominique Paul Condé, et oui, de l'église Liloba. Nous revenons dans l'aspect artistique parce que c'est de ce que nous allons parler justement dans cette deuxième tranche de notre 50 stars. Combien a coûté l'investissement de ce studio? C'est un peu compliqué. J'ai jamais mentionné tout ce que j'ai toujours fait. Je fais tout simplement ce que Dieu me donne aujourd'hui. Je fais sans que je puisse tenir compte de combien ça coûte. Je ne peux même pas imaginer cela. C'est impossible. Si on va dans les chiffres, un studio ultra moderne pourrait revenir entre 50 000 à 75 000 non, c'est pas ultra. Ultra avec les joies que, bon, moi je trouve ça, j'étais à Las Vegas cette fois, ce que je suis allé vivre, c'est là, je suis allé vivre des studios qui ne vaut même pas ce que nous avons. Parce que là, vraiment, c'est des studios. Mais ce que j'ai ici, bon, on essaie de faire le nécessaire. Sinon, on n'est pas à point. On est déjà au point parce que on sent quand même ces œuvres qui sortent de ce studio, oui, qui font danser. Mais la question qui suivra, c'est celle de savoir, est-ce qu'elle est, on ne dira pas qu'elle est exclusivement réservée, oui, à l'église, parce que l'on sent également d'autres artistes dans la musique profane qui vantent également les mérites de ce studio. Est-il vrai que d'autres musiciens sont également invités à réaliser leurs œuvres ici? Ils ont toujours été les bienvenus parce que c'est un studio, ça doit servir tout le monde. On ne doit pas chercher à faire la discrimination, soit à rejeter les autres et à recevoir d'autres personnes. Non, tout le monde sont libres de venir. Ils seront tous les bienvenus. Ils seront tous les bienvenus. C'est leur studio, ça leur appartient. Bon, sans faire, oui, dire que ce soit un rejet, mais on voit la personnalité spirituelle que vous avez. Et généralement, lorsqu'on parle de musique profane, on parle de fétichisme, des chemins de travers qui ne plaisent pas. Est-ce que, en ce moment-là, vous avez également cet esprit de orienter également les artistes qui viennent ici, leur parler de Dieu? Ce genre de préjugés, je n'ai jamais tenu compte de cela parce que la musique, c'est de la musique. C'est même instrumental, même note, et c'est de la même façon qu'on chante mondaine ou religieux. Ça veut qu'il y a d'autres qui ont toujours chanté la musique, dit-on, mondaine. Ils prodiguent des conseils aux gens. Hein. Il faut dire des conseils et ça ramène quand même des gens pour chercher à changer dans la vie. Et la musique religieuse, bon, je ne peux pas condamner mes confrères qui ont toujours chanté la musique religieuse. Non pas à moi cette habitude, mais je les exhorte à tout ce que puissent chercher Dieu. S'ils chantent pour Dieu, ils doivent chercher aussi Dieu. Dieu a sa volonté. Si vous pratiquez, vous appliquez la volonté du Seigneur, le Seigneur pourra être content. Mais si vous n'appliquez pas la volonté du Seigneur, même si vous chantez pour lui, ça serait que du vent
qui passe et puis ça s'est vendu, ça s'envole directement, définitivement. Mais on doit chanter pour plaire à Dieu et on doit aussi appliquer, mettre en pratique ce que vous êtes en train de chanter. Voilà, la musique qu'on a toujours dit profane, qu'on a toujours dit religieux, pour moi, ça ne tient pas compte parce que c'est le même instrumental. Même façon de la musique. Et ceux qui peuvent chanter, disons, musique profane, ils peuvent aussi orienter beaucoup de gens pour que les gens puissent changer leur façon de vivre. Alors, à quoi bon différencier tout cela? Il y en a aussi ceux qui chantent pour Dieu, ils ont des histoires, des sciences, ils ont des fétiches. Mais à quoi bon? Je chanterai à Dieu, pour mon Dieu avec des histoires dans mes poches. C'est impossible. Je pourrais chanter pour mon Dieu qui puisse aussi être fier de moi, être content de moi, pour qu'un jour je puisse hériter la vie éternelle. On doit chanter pour Dieu, pour essayer aussi d'orienter le peuple de Dieu. On doit chanter dans le monde, parce qu'il y a des musiciens modernes qui sont nombreux dans le monde, mais qui convertissent aussi le cœur des gens, hein, pour chercher à faire du bien. Voilà ce qui est important sur ça. Je ne peux pas minimiser les autres et élever d'autres personnes, non. Mais vous connaissez l'amour, parce que, à ce que je peux dire, ceux qui ont toujours œuvré pour Dieu ne s'aiment jamais. C'est ça le mal que j'ai toujours trouvé dans tous ceux qui se disent musiciens. On ne s'aime pas, il n'y a pas l'entente, il n'y a pas l'amour, mais tout d'abord, nous devons avoir l'amour pour servir Dieu. Si on n'a pas l'amour, on ne sert pas Dieu, on sert le diable. Mais à quoi bon servir le diable? On pourra perdre le tout, perdre l'âme et l'esprit, ça ne va pas. Mais nous, on chante pour qu'un jour nous puissions hériter la vie éternelle, c'est ce qui est important. Sans que ce soit un rejet vis-à-vis des autres, votre présence ici, on pourrait dire nous sommes dans un sanctuaire saint. Le fait de ramener ces musiciens qui sont généralement taxés de fétichistes, est-ce que leur pouvoir s'arrête en entrant dans ce studio pour dire que la sainteté de l'Éternel s'y trouve et que cela barre la route pour ne pas souiller également cet investissement? Ici-bas, ce que je peux dire, nul n'est saint, hein? Tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. On essaie de faire le nécessaire pour que nous puissions un jour aboutir à obtenir le salut. Mais tout homme est pécheur. Il y aura aucun saint sur la terre. Parce qu'il y a un disciple qui a appelé Christ, il dira, bon maître. Jésus s'était retourné, lui dira, mais pourquoi m'appelez-vous bon? Je ne suis pas bon. Toute personne qui est née d'une femme ne peut pas être bon. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis bon, je suis saint. Non, on essaye. Comme dans une école, on étudie pour évoluer. Donc la repentance, c'est pas aujourd'hui, je ne peux pas dire aujourd'hui que moi je me suis converti. Non, j'ai cru à mon Dieu pour évoluer dans la parole, pour que je puisse un jour changer, évoluer. Il y a l'évolution, hein, qu'on doit absolument observer. Alors parlons de l'évolution de ce studio. Et oui, qu'est-ce qu'il y a eu comme aménagement? Je ne sais pas si la question reviendra à l'un des techniciens, mais depuis le premier investissement au réaménagement aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et quelle est la particularité du studio? Moi, je trouve rien de changement, rien de nouveau. Et c'est un petit truc qu'on a fabriqué, qu'on tentait de faire pour aider tant soit peu nos collègues qui sont dans le monde, nos collègues musiciens, comme du temps profane ou religieux, tout le monde peut passer. Moi, je vois rien. Quand j'aurai mes propres installations, à ce moment-là, je dirais que j'ai investi. Mais quand je suis encore locataire, parce qu'il y a des gens qui disent que cet homme est friqué, comme l'autre blanc avait dit que je suis le millionnaire du chaos. Bon, considérez un peu, est-ce que moi je peux être le millionnaire du chaos de la RDC? Mais moi, je sers mon Dieu. Peut-être je serais trompé d'adresse, mais bon, on est encore locataire. Quand on obtiendra
nos propres installations, si on là, je dirais qu'on est un peu au point. Alors, pour jauger la qualité du studio, je pense qu'il y a déjà nombreux artistes qui sont passés ici. C'est vrai que pour vous, ben, vous êtes quand même au-delà de la gestion du studio, mais est-ce qu'on pourrait savoir qui sont ces artistes qui sont quand même passés ici et dont les résultats aujourd'hui sont palpables dans la société congolaise? Ce sont ceux qui travaillent ici qui peuvent, mais moi je ne peux pas citer tous mes clients, parce que si je pourrais dévoiler mes clients, alors c'est pas bien, on risque de leur créer des problèmes. Donc ceux qui ont toujours été ici, bon, que Dieu le bénisse, et ceux qui ne peuvent même pas passer par ici, bon, je ne le condamne pas non plus, mais je demande à tout le monde qu'on puisse évoluer, qu'on puisse faire évoluer la nation congolaise pour que nous puissions quand même progresser. C'est un investissement dans le secteur de la culture. Est-ce que vous avez pu approcher également la tutelle de la culture, si pas de l'industrie, parce que oui, vous êtes en train d'engager vos propres moyens pour l'émergence de cette culture. Est-ce qu'il y a un feedback par rapport à cet investissement? Est-ce que vous êtes quand même soutenu, applaudi pour cette réalisation? Vous savez que dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas. Vous savez, quand on voit ce qu'on est en train de vivre dans notre pays, on ne peut rien dire. On ne peut pas non plus condamner nos autorités parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est ce qui se passe chez nos confrères à l'Est. Ça m'a toujours fait beaucoup de frissons. J'ai toujours eu du mal à comprendre. Peut-être si on était dans la pays tout entier était dans la paix, à ce moment-là, on peut tenir compte de ces choses-là. Mais quand on voit ce qui se passe dans notre pays, on n'est pas en paix, on n'est pas tranquille, on est toujours bousculé, on est toujours dans des tumultes tout terribles tous les jours. J'ai du mal, j'ai pitié à nos autorités pour qu'ils puissent en sortir, parce que diriger la RDC, c'est comme tout un continent. Hein. C'est pas facile, c'est un grand pays. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont en train de tomber sur la RDC. Je ne peux pas tenir compte de ce que j'ai comme relation avec ceux qui nous dirigent. Je tiens toujours à prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les protéger, pour que le Seigneur puisse leur donner beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, afin que notre pays puisse être dans la paix. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas condamner, on ne me donne pas, on ne fait pas ceci, cela, mais moi je fais cela tout simplement pour aider la population congolaise, pourquoi pas, pour aider tout le monde, parce qu'en ce moment aussi, vous savez qu'il y a une crise qui est en train de frapper le monde entier. À travers cette maudite maladie qui a sévi le monde entier, Covid-19, ça fait quand même beaucoup de problèmes dans toutes les contrées du monde. Il y a l'économie qui est en baisse, et jusqu'à aujourd'hui, ça ne tient pas. Cette crise-là que nous avons chez nous, laissez comprendre que nous devons tout simplement prier, parce que attendre qu'on puisse vous faire ceci, cela, bon, on a toujours été auprès des autorités pour que nous puissions avoir tous les sous-bassements de ce truc, parce qu'on doit investir. Ce que je peux dire, selon les moyens qu'on a pu mettre ici, vraiment, il n'y a pas de retour, il n'y a rien, il n'y a rien. Si je n'aimais pas la musique de mon église, je ne pourrais même pas continuer avec ce truc parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas tellement. Donc, on ne fait que... à ce que je peux dire, comment... oui, on fait que donner un coup de pouce pour qu'on puisse évoluer et faire évoluer notre pays et notre culture, aussi, surtout aussi notre musique, la musique de l'église, le Brandam, quand tu étais différent d'autres musiques, voilà, un peu, je ne peux pas dire que nous sommes les meilleurs, mais on essaie de faire le nécessaire pour que tous nous puissions plaire et satisfaire notre Dieu. Dites-moi, prophète, aujourd'hui nous trouvons, c'est un seul groupe. Est-ce qu'il y a d'autres groupes également au sein de l'église qui ont l'opportunité de venir enregistrer? Lorsque vous avez parlé de crise, je me pose la question, c'est un investissement. Tout investissement demande effectivement qu'il y ait un retour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se le dire que le studio
oui, MP Frères Liloba, donne accès à un prix, on pourrait dire démocratique. Quel est peut-être le prix qui serait différent des autres studios? Ça veut que depuis que j'ai commencé ce studio, si je pourrais faire l'évaluation, j'ai beaucoup dépensé. Et ce que je gagne ici, chaque fin du mois, je donne au moins $1000 pour le paiement du loyer. Mais moi, je ne gagne rien, aucun. Il y a des fois 200, $100. Par hasard, 600. Mais je paye $1000 et je paye le matériel. C'est pas facile, je ne gagne rien. Mais j'aime mon studio parce que ça nous aide un peu. Rien que pour que nous puissions quand même être à la page pour notre musique, de l'église surtout. Mais pour dire que j'investis pour gagner vraiment, absolument, je ne gagne rien. Outre la chanson Isaïe 50 que nous venons de savourer, oui, j'ose penser que c'est en pleine réalisation en studio. Est-ce qu'il y aura une suite au-delà de cette chanson que nous découvrons ce jour? Oui, dans notre église, nous avons au moins 354 chansons. C'est pas facile pour façonner toutes ces chansons-là, c'est pas facile, c'est un travail, un grand travail qu'on doit battre sur le terrain. Nous, on évolue petit à petit, comme dit-on, l'oiseau fait son nid. Au-delà de la première série des cantiques que nous avons pu oui, avoir à l'écoute, ben, cette deuxième saison qui commence, combien de chansons y aura-t-il? Et si, à l'occasion, on pourrait avoir la primeur, et oui, pour écouter, au-delà de Isaïe 50, quel est l'autre tube qui pourrait plaire oui, à toute l'Église en général? C'est mes confrères qui ont toujours choisi les cantiques. Moi, je n'ai jamais fait le choix. J5. Ok. Allons-y donc découvrir ce titre qui va encore vous égayer également, et également vous rappeler l'importance de rendre gloire à l'Éternel. Cantique Bassambis, J5. Zalayele aweyo kakibata Tandola awesale Zalayele aweyo kakibata Sandola Yahweh Sandola Yahweh Oh Sandola Yahweh Yoka Mikolo Akoyerembela Yahweh Yahweh Loyemo Rami Izala Yokahe Mikolo Nakoyerembela Yahweh Yahweh Loyemo Zanayele Izalayele Zambena Izalayele Zambena Izalayele
Mokili, elinganaki, oh mokili, elinganaki. Sakima Kelikolo no kwea kiye Sakima Ningana na Yahweh, liboso na Yahweh, oh liboso na Yahweh. Wanepona kihe Nasika natango yango tuba Izalaki nabikuke Bapelikonga ya maki Wanepona kihe Makirango banzambe nasika natango yango etumba na bikoka ngubabe emonanaki ngubabe emonanaki ngubabe emonanaki Eninganaki liboso na Yahweh Eninganaki na Yahweh Eninganaki na Yahweh oh Eninganaki Yahweh oh
Juge 5. Juge 5, c'est l'intitulé de la chanson que nous venons de suivre, et oui, qui va nous lancer dans le dernier virage de cet entretien avec le prophète Kondé Polo Dominique, et oui, de l'église Liloba, qui est avec nous. Nous sommes revenus à lui parce qu'il fallait qu'on puisse parler, bien sûr, de cet investissement dans le secteur de la culture et particulièrement de la musique. Et c'est sans tendance, il faut le rappeler, ici, tout le monde peut venir pour enregistrer sa chanson et si pas ses œuvres. Nous remercions donc l'Éternel qui nous a permis oui, de pousser nos pas jusqu'ici pour vous permettre cette découverte. On va acheminer, avant bien sûr d'avoir eu quelques réactions et de sillonner le studio afin que nous puissions découvrir oui, les instruments qui s'y trouvent. Alors prophète, tout le bango pensa o ezali bongo na lingala po ilenge pe bele bazali kolanda. Est-ce que le studio est fondé pour les genres musicaux nyonso? Oui, absolument. Il faut pour la musique et tout. On a folklore, il y a caca, il y a. On a coupé décalé, mais sur le bango, on a évité. Musique nyonso, je peux ça conseil. Musique. Vous avez l'exigence morale, avant d'enregistrer. Parce que vous soutenez caca, et ça, c'est une insanité. Sur le lobby, et bimi na studio MP. Est-ce que vous allez écouter pour l'église? Musique insanité, il faut totalement. Studio, il y a l'église, il faut se rappeler, dans moi, éducation à bien. Pour Makambo Kobima, il faut éduquer peu masse, il faut être à peu battre. Il faut papa, maman, la musique, on a bon, on va changer culture, comportement. Donc, peut-être. À ce que je peux dire, il faut tout d'abord bayoka kanzem ni bakoyemba. Ce que c'est bon corriger. Pour studio pe bimape na makambo kaka ya insanité te. Tout d'abord l'église en tant qu'église to linga ba makambo ezo de passer soit oui ezo ko leka outre te o ko sala ko détruire morale ya batute. Singalais et éduquer gloire à Dieu. Banda, musicien, nous bando yemba wa, je crois bien fimbo yemba makawa. Fimbo na ba papa na ba maman na ba koko na ba bana nyos balanda kango. Je tiens à remercier dès qu'on a besoin na ba musique oyo ndeko ba waze quoi, presque tout le temps ici sans que se gêner. C'est un grand star, hein. Et on te coupe ça coup de chapeau. On a une affiliée à Bandela qui a musique à Yemba, voilà, ça fait quand même du boom. Et maintenant, ça rejoue quand on a Bandela Yemba, c'est un zébois à Bandela qui a Yemba, mais à Tassi Kosoyo qui a un ils ont fait ça quand même, enseignement est bien. Nous nous sommes sur le disque d'or, Fave Grâce, Vana Bajien, on a. Vous allez bien venir. Nous avons un bateau, bateau, bazalion de bateau, bateau, musicien, Migi Balekaka, coup de chapeau, Yemba, sur l'insanité, tu peux savoir au conseil, tu es au Longola. Peut-être tant qu'il ne reçoit pas clip ailleurs, hein, ne pas clip, on ne balande, moi, ma caméra, ce qui est à nous, on va, oyo, ça la beauté, oyo, que ne beauté pour tout éduquer quand même, masse. Au-delà il y a studio, est-ce que l'intention exacte que tout le monde que prophète Kondé a commis producteur? Producteur. Parce que les gens qui sont belé ou chrétiens, les laracar na TV qui étaient pas producteurs, déjà investissement ezali. Est-ce que porte ouverte moko ezali pour les bande ko nyonso o ba yembaka mais bazanga ta musu moyen. Prophète P a commis producteur. Producteur ba ça la pas investir bim sambon pour écouter cela yeboy. Mais nga banda bande studio ezali zo kota kotote. Si on a la production, il y a des musiciens, j'aurais même pas l'argent. Mais quand ça a bon, j'essaie de me débrouiller. Beaucoup de. Nazo Luka c'est de bunda moi muke ko sala moi les nécessaires na ko kana mesure nanga. Oui, na ko kate ce qu'un jour amélioration que ça toke ne malembe. Mais ce que nous avons, je peux aider pour la musique qui est bien.
oui, je pèse bien à Mato, je pèse bien à Misso pour la Hollande, je peux aider. Je suis là pour aider les jeunes, pour la Rosanga côté des jeunes, en dessous de mes moyens. Par rapport à leur spiritualité, est-ce que Yomoko vous aura tant il y a lingue la milimo na bango parce que baza ba musicien ils ont ningo to bakina o ils ont volé religieux musobe ba mbuma na poche o pe baza na ngabo koto est-ce que na bilenge bazali awa ba bénéficiaire na temps il y a encadrement spirituel parce que na moni beti leki mo na moni awa ko yeba na musika ko mona ye awa ezotalisa ke mwa mbongo wana ezali yango na lobi mbongo wana ngo ezwami na yimoko ya conscience topé ezali ozora temps ya ko encadrer na cadre aka balé pendant conseil na savoir vivre na savoir faire na vie mutamtoise a mona ke tozokola tozaki bana tozokola bango pe bayeba ke la vie c'est quoi évoluer malembe tango moi mayele zo mata bon motopé mata donc nous ça se sentir responsable donc bango ka bat bako ça va ndenge bamonde la kande encadrement bazaka nango bango bako pesa moi masolo wana toujours chuté déjà na kati ya moi lisolo na biso avant que tout ça la tour pendant la studio tokolinga to ba studio eza situé wapi na bato so balandi biso de lo bazui ibakwa kolanda biso ba moni qualité ya instrument peut-être ba olinga ba robeta porte na lombangu ou ba ça enregistrement tout ça précisément wapi wana muta studio mutakoyeba ngapo na sala publicité na makamuna misala na zakalango ezaka dire na linga kaka makamuna ngai ezala kaka nga bongo yeba na ou bien yeba na te de bouche à l'oreille pas son sala publicité ba mission va ya rotonda wa mais au salaire de qualité non to suis moni ba mission tant ba koma kesika fo bière ezala fo moi whisky ezala fo moi biloko balinga kolia wana ezala mais wa so tali bien ba mission so ba ye restaurant ezate bakende wapi kolia wapi ça to chepe restaurant tous a obligé de lamba biloko bango balinga mais ça vaut pas tellement ils ont collé pendant que to lamba misunia peut-être so bakolia ailleurs ça va parce que tout ça va végétarien donc kolinga ko sopa ko kata bakingo ba Thompson na ba société c'est difficile ya wana moyena benda bango wa mingi ezate bo balingaka vivre na condition na baika ko tala musique na bango et puis bisika mususu moni bato basimbi biloko boye il faut asimba ningisa quelque chose pour bato babandoya en masse mais nous on peut pas aller bouger des histoires pour bato baya pour bongo ekota non so yemona lelo atamadi français va yemona nité to évoluer kandengo. En tout cas, vous avez suivi notre entretien autour du studio MP Frère Liloba, et oui, qui est un studio aménagé ici à Kinshasa, à l'initiative bien sûr du prophète Condé Paul Dominique de l'église Liloba, qui a voulu également faire la promotion de la culture congolaise à sa manière, et également il faudrait avoir le choix sur les thèmes à exploiter parce que c'est très important. Dans le prophète aussi ça quand même parce que Mbokapé au-delà il y a Oisadi Bongo économie, au-delà il y a Makamounion sur la spiritualité, il faudrait quand même tout se mettre en cause par rapport à la situation du pays. Oyo vous la prophétie na yo na mokolo lelo na kotala mboka na makamonyo so za koleka oyo kopesa kimia na peuple de Dieu pour bobangi za mwa mingi kotala est kuna kotala papa ya miso pe baza kotala biso na bolingo metango su na mwambele na mukongo yo za moto monaka pe pesaka liluba o esalaka nini yo moni pona Congo tito koma na ba élection ya 2023. C'est difficile un peu sa prophétie pour le Congo parce que je suis là pour le monde entier va vivre son appel à Congo alors na comme pour uniquement pour le Congo prophétie n'a pas le monde entier bato na bolingo parce que la guerre et ça on ko la na bato makila baninga ko sopana kolongo la pema baninga c'est pas du tout bien dans le monde entier
C'est vrai qu'il y a Makambo, aucun peuple congolais, surtout dans l'Est, va souffrir, ça fait mal. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre dans la mobilité. Dans les cas, sur les réseaux sociaux, qui ont vie, makila kosopana ya baninga bateau, ça fait mal. Donc on a pas ça revivre. Il y a des fois nous tournons mais qu'est-ce qui ne va pas? Nathan Tobotama qui on avait la joie de vivre, comme on a joué ça qui mettant to koli na ba néonio so bongoza sur na batamukilité l'homme tue l'homme, c'est pas du tout bien. Parce que mon normal. Et à toi, petit conseil, bateau a été balinga ranzambete. Au petit conseil que vous dites que nous avons balinga, bah c'est encore. Donc on sait que ranzamba batla mukilo à Saraki yemoko atinda force né à l'école et à peut intervenir pour nous mukili na ba créature né à Saraki bazolinga na te ba obomana butu moy. C'est pas normal, c'est contenté de vivre maintenant. Je demanderai tout simplement notre Dieu à la grâce de l'autorité mondiale. Comme le peuple, nous avons fait beaucoup de bango, nandenga kimia, nandenga bolingo, paix ezara namukili mobimba. Que la paix règne dans le monde entier. Voilà mon souhait. Ma seule prière que j'ai toujours prié pour être kimia un jour, pourquoi pas, et vivre dans toute quiétude. Va vivre comme dans la jungle, c'est pas du tout bien, le monde est compliqué. Le monde est bien, mais habitants et un monde, vivre maintenant, qui n'ont même pas pitié de leurs confrères, qui sont sans âme, ils tuent comme ils veulent. Alors c'est pas normal pour tout ce qu'on tente de vivre maintenant sur la terre. Ça fait mal. Ça fait mal, mais implorons la paix du Seigneur pour que le monde aille mieux et que nous vivons dans cet amour. Nous allons nous quitter certainement avec un cantique, un tout dernier, et lui qui va certainement vous bénir, vous qui nous avez suivis, mais ce sera juste également, le tour d'horizon pour aller à la découverte des instruments que nous trouvons ici, et c'est pour votre besoin, le besoin d'enregistrer des chansons, qui seront à thème, pour permettre que le peuple de Dieu puisse vivre dans la paix et également dans l'amour du prochain. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages étaient, quand les temps sont mauvais, recherchez le bien et non le mal, afin que vous vivrez ainsi que l'Éternel Dieu des armées soit avec vous. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages étaient, quand les temps sont mauvais, et cherchez le bien et non le mal, afin que vous vivrez ainsi que l'Éternel Dieu des armées soit avec vous. C'est la mantera, dans toutes les rues on dira, et là, oh, Péléa, lamentation, ce qui disait des complaintes, ce qui disait des complaintes. Dans toutes les places, c'est la mantera. On dira, et là, oh, Péléa, lamentation, ce qui disait des complaintes, ce qui disait des complaintes. Haïssez le mal, aimez le bien,
faites régner à la portée la justice, et peut-être l'Éternel Dieu, Dieu des armées, aura pitié des restes des Joseph, aura pitié des gestes de Joseph. Haïssez le mal, aimez le bien, faites règne à la porte de la justice. Oh l'Éternel Dieu, Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph, aura pitié des restes de Joseph. Lamentera, dans toute le rue on dira Ella, oh la Péléa, oh oh lamentation, ce qui disait de complaintes, ce qui disait de complaintes. Haïssez le mal, aimez le bien, faites règne à la porte de la justice. Peut-être l'Éternel Dieu, Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph, aura pitié des restes de Joseph. Ce qui disait de complainte. Amen. Amos 5, 13, 10, 16. Je souhaite que tout le monde puisse se convertir dans le Seigneur et chercher le bon chemin pour hériter la vie éternelle. Voilà ce qui est important dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous écoute en ce moment précis. Merci beaucoup. Merci.